Caralef franchit un nouveau palier avec l'organisation du premier salon international région Auvergne-Rhône-Alpes, Afrique francophone. Le thème choisi, agrobusiness, industrie durable. C'est magnifique. Vous voyez, il a fallu qu'ils quittent le Cameroun ensemble. Ils ne sont pas distancés de 300 km pour venir se retrouver ici à Lyon sur la plateforme que vient de construire le Caralef. Nous ne comptons pas nous arrêter là. Et vous voyez, le président de la métropole vient de nous jeter une fleur. Il attend de nous qu'on dépose un projet sur la purification de l'eau au Cameroun et qu'ils seront prêts à nous accompagner. C'est magnifique pour un début. Pour moi, je pense qu'il est important que nous allions tous au Cameroun et que nous voyions la richesse de ce pays. Hormis la problématique des visas qui a freiné quelques délégations, les contributions ont véritablement révélé la détermination d'acteurs de terrain réellement impliqués. Le maire d'Ayos, commune camerounaise de 30 000 habitants, a illustré l'appétit de sa jeunesse pour développer, créer, produire, transformer, mais également les manques générant des difficultés de développement. Je vois beaucoup de produits qui périssent parce que les questions d'écoulement vers les marchés se posent. Je vois beaucoup de produits qui périssent parce que tout le monde produit beaucoup de choses et le marché est restreint. Alors, je suis venu savoir comment est-ce qu'on peut créer des synergies de partenariat, de collaboration, d'action, de réflexion pour que la diaspora et tous les investisseurs qui sont intéressés viennent voir les filières qui sont développées chez nous et ce qu'on peut déjà valoriser, quelles sont celles qu'on peut valoriser et comment est-ce qu'ensemble nous pouvons faire la transformation. Réussite néanmoins exemplaire à Ayos, le cacao. Une filière cacao marginale où s'est investie la société française Camayos, intervenant à la fois sur la production des fèves, la transformation et la diffusion des produits finis. À peu près 8 ans qu'on cherche à savoir comment on peut faire pour développer ce village. Ça nous est venu des rencontres. Au fil des rencontres, on a rencontré Willy, on a rencontré des gens qui nous ont aidés. En fait, c'est un projet qui a rassemblé beaucoup de personnes, de compétences différentes et qui a amené tout ça. Le but, c'est de construire l'usine de transformation à Ayos. Voilà, et d'importer le produit semi-fini et de finir de l'emballer et le mouler en France. Il ressort des échanges de cette journée une obligation d'amplification des passerelles du monde universitaire vers le développement concret de filières. Le Cameroun a un très grand potentiel. Je pense que pour le Cameroun, ce serait la transformation, la conservation des produits agroalimentaires. Si on se réfère à l'intervenante de l'école d'ingénieurs Isara, l'Afrique se positionne de manière concrète en pôle de concentration et d'investissement. Je ne suis pas sûre que les ingénieurs voient l'Afrique comme quelque chose d'exotique. Par contre, ils le voient comme un terrain de jeu avec des possibilités énormes et une richesse énorme qu'ils parfois n'arrivent même pas à finalement imaginer parce que on parle d'un continent, donc ça peut être très très différent. Mais il y a vraiment dans l'ADN et dans les valeurs de l'Isara, c'est des valeurs humaines, de solidarité, de développement durable. Et ça c'est ce qui fait que l'Afrique les attire parce que c'est vraiment les enjeux auxquels sont confrontés l'Afrique aujourd'hui. Donc je pense qu'ils le voient vraiment plutôt comme aussi un terrain d'opportunité. Et je connais aussi des vieux ingénieurs isariens qui me disent en fait on ne veut pas vivre en France parce qu'en Afrique on sait que tout est possible alors qu'en France il n'y a plus grand chose de possible. Côté métropole, on se veut encourageant pour ce genre d'initiative car on sait que l'Afrique bouge et doit faire bouger. Alors notre objectif bien sûr comme vous l'avez dit c'est que les budgets sont extrêmement contraints, que nous faisons de la coopération décentralisée de ville à ville, mais que chaque fois que nous pouvons soutenir des initiatives qui vont dans le sens d'une coopération et d'un développement économique, je dirais nord-sud, nous sommes présents. L'édification de nouvelles passerelles entre l'Afrique et le vieux continent n'est jamais bien simple. Mais Caralef est en chemin. Maintenant, attendons demain. Vous comprendrez donc combien